Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de Méconnus. Juste avant qu'il commence, je voulais vous parler un peu de Utip. Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez regarder des publicités pour me permettre de gagner un peu d'argent. Et c'est pour vous dire que je vais réinitialiser les donateurs après chaque vidéo. Donc si vous voulez être présent, faudra le faire plus régulièrement. Et ceux qui participeront le plus souvent auront une petite surprise, mais ça pour l'instant, je laisse planer le doute. Les liens sont en description. Trêve de blabla, aujourd'hui on parle pour une fois d'un lieu méconnu en Afrique. Oui mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui du Biafra au Nigeria. Alors le Biafra, à ma connaissance, n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup au lycée. Quoique les ES, dites-moi, mais en prépa j'en ai déjà pas mal entendu parler, donc je vais vous développer ça. D'ailleurs le Biafra est plus important en tant que lieu historique plus que géographique, mais faisons les choses dans l'ordre. Voici le Biafra, c'est environ 10% de la superficie du Nigeria et 14 millions d'habitants sur les 55 millions du pays en 1967. Une grande partie est composée du delta du Niger, avec à l'ouest des montagnes la séparant avec le Cameroun voisin. Le lieu regorge aussi d'énormément d'hydrocarbures, n'est-ce pas beau? Également les villes les plus importantes du Biafra sont Enugu, la capitale, avec ses 653 000 habitants, les ports de Calabar et de Port Harcourt avec respectivement 460 000 habitants et 1 150 000 habitants, donc c'est pas des petits bleds, ainsi que Onitsha avec 600 000 habitants. Le problème c'est que l'ethnie majoritaire au Biafra, ce sont les Igbo. Les Igbo sont une minorité au Nigeria, soit 18% de la population, mais une majorité au Biafra, soit 70% de la population. Alors ils se sentent un peu exclus du pays et des infrastructures politiques, car les deux ethnies principales du Nigeria sont musulmanes, avec les Hausa Fulani et les Yoruba. Les Igbo sont vus comme les bourgeois avec une éducation plus performante et sont donc exclus, car avoir des minorités qui dominent, les Nigériens n'en voulaient pas. Alors les Igbo lancent un coup d'état en 1966, qui sera réprimé violemment avec quand même 30 000 morts, repoussant les Igbo au Biafra. Et le 30 mai 1967 est fondé le Biafra par Odumegwu Emeka Ojukwu. Le pays est alors divisé en 12 états, mais en réaction le Nigeria organise un embargo complet privant les habitants de nourriture et d'eau, ce qui est le but d'un embargo. Surtout que je vous rappelle, il y a un petit peu de pétrole dans le coin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le pouvoir en place ne s'arrête pas là. Il lance une attaque pour récupérer le Biafra, ce qui sera la guerre du Biafra qui durera de 1967 à 1970. Soutenu par le Royaume-Uni, l'URSS et l'Organisation de l'Unité africaine, le pouvoir en place récupère rapidement Enugu et Calabar avant de mettre main basse sur Port Harcourt et Onitsha en 1968. Tandis que les Français, eux, ils aident le Biafra. Pourquoi me diriez-vous? Sûrement pour embêter d'abord les Anglais, mais aussi car ils veulent imposer leur influence en Afrique, surtout que le Cameroun voisin fut récupéré aux Allemands après la Première Guerre mondiale. Donc si le Biafra avait existé, ça aurait été un nouvel allié de choix pour le néocolonialisme français. Mais le plus important, c'est pas forcément la guerre, mais ce qu'elle a causé et pourquoi on en parle. Tout simplement car le blocus est retransmis en direct à la télé et c'est la première fois que l'on voit des petits Africains qui meurent de faim. Alors tout ça, ça a ému les petits Français, dont un certain Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy, qui créa Médecins sans frontières en 1971 et qui partit aider les Biafrais avec des médecins, même après la guerre. Donc maintenant, on peut clairement dire qu'un embargo, ça sert plus à grand chose vu qu'il y a plein d'ONG ici pour défendre les droits des habitants. C'est donc la guerre du Biafra qui lança l'hégémonie des ONG caritatives d'aide et de secours humanitaires telles que Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge par exemple. Finalement, la guerre du Biafra c'est 3 ans, 1 million de morts, le général Ojukwu qui s'exile, ainsi qu'une population décimée, ravagée par la maladie et la pauvreté, avec toujours aujourd'hui une forme d'identité biafraise active et des mines toujours présentes dans les bois et les champs où jouent les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plus historique que géographique, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas également Utip et les réseaux sociaux en description. Moi je vous laisse, à la prochaine dans la Géozone, ciao.